donc le khalife général des Mourides, à qui je souhaite en tout cas une longue vie, empreinte de santé. Depuis 11 heures, nous étions en train de nous pencher sur donc, les préparatifs du Grand Magal de Touba, édition 2024, qui cette année aura lieu au mois d'août, fin août certainement. Alors, il y a des secteurs dans lesquels, lors des précédentes éditions, nous n'avions pas eu donc, de grandes difficultés. Certainement, pour l'édition 2024 également, nous espérons ne pas avoir en tout cas de grandes difficultés dans ces secteurs. C'est comme un peu les secteurs de la santé, les secteurs de la sécurité, sécurité urbaine, sécurité rurale, sécurité civile. Parce que dans ces secteurs, comme donc, je l'ai dit en Wolof, nous envisageons chaque fois en tout cas de renforcer donc, le dispositif. C'est le cas dans le domaine de la santé, où il est prévu donc des postes médicaux avancés. Il est prévu également un renforcement de la dotation en médicaments, mais également des gratuités de soins qui seront accordés aux pèlerins donc, lors des Grand Magal de Touba. Dans le domaine de la sécurité, les éléments donc, de sécurité seront renforcés. Et d'ailleurs même dans ce domaine, les forces de défense et de sécurité, notamment la gendarmerie et la police, prévoient de mener des opérations donc, de sécurisation combinées à l'approche du Grand Magal pour dissuader donc, les malfaiteurs. Il y a également les secteurs donc, du contrôle, qui concernent donc, le contrôle, notamment le commerce, l'élevage, entre autres. C'est des secteurs pour lesquels également donc, nous allons reconduire en tout cas les mêmes dispositifs qui nous ont en tout cas validé les résultats pour les éditions précédentes. Dans le domaine de l'action sociale aussi, je pense que le CDP, Comité départemental de protection donc, de l'enfance, va prendre en charge les enfants égarés lors donc, du Grand Magal de Touba. Toutefois, il convient de noter qu'il y a 3 secteurs dans lesquels, en tout cas, nous avions noté dans les éditions précédentes parfois des difficultés. Il s'agit des secteurs de la sécurité routière, des secteurs également de l'eau et de l'assainissement. Ces 3 secteurs phares, 3 secteurs importants, où il est chaque fois en tout cas attendu des mesures fortes, donc des dispositions importantes pour pouvoir un peu donc donner satisfaction aux attentes en tout cas des pèlerins. Je le rappelle, le Magal de Touba est un événement de dimension internationale qui réunit des millions d'individus. Et l'année dernière, je pense que les statistiques avaient fait donc montre de 6 millions donc, de personnes qui étaient à Touba dans le cadre donc, de ce grand événement religieux. C'est tout à fait normal qu'un événement de cette dimension, dans le cadre donc d'un événement de cette dimension, qu'on puisse rencontrer parfois des difficultés dans le cadre donc, de la satisfaction, en tout cas des besoins de ces pèlerins. Mais croyez-moi, en tout cas dans le domaine de l'eau, il y a de cela donc quelques semaines, nous avions noté des tensions dans le cadre de la distribution de l'eau à Touba. Mais depuis 3 semaines, avec donc la réparation des forages qui étaient tombés en panne, avec également le raccordement de 3 nouveaux forages qui étaient construits dans le cadre des préparatifs de l'édition 2023 du Grand Magal de Touba, la situation s'est beaucoup améliorée. Aujourd'hui, les forages de Alié, de Fatoul Fatah et de Bagdad donc, sont mis en service. Il y a peut-être 2 nouveaux forages qui étaient construits l'année dernière qui doivent être mis en service. Et d'ici donc le Grand Magal de Touba, nous avons reçu des assurances que ces 2 forages donc, seront raccordés au réseau électrique et mis en service. Dans le domaine de la sécurité routière, nous avons noté des axes routiers, c'est vrai, donc, qui sont en tout cas où il y a des travaux, mais qui en l'état sont toujours donc, des axes qui sont dégradés. Mais sur ce point, nous allons donc saisir en tout cas le ministre en charge des infrastructures pour donc lui signaler le problème pour que d'ici en tout cas le Grand Magal de Touba,
que ces axes donc soient réhabilités pour pouvoir être praticables donc avant le Grand Magal de Touba. Le dernier secteur peut-être qui est non moins important, c'est le secteur de l'assainissement. Depuis donc un certain nombre d'années, l'État est en train de mettre en œuvre à Touba donc un projet important, le projet de drainage des eaux pluviales de Touba. C'est vrai qu'il y a de cela donc 2 semaines, en fait il y a de cela 2 mois, nous avions constaté en tout cas des difficultés dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Parce qu'il y avait donc un arrêt des travaux lié au fait que donc l'entreprise reste en tout cas, l'État lui reste ses devoirs donc des impayés. Mais il y a de cela 3 semaines, cette entreprise a repris les travaux qui sont en train donc d'être réalisés au niveau donc dans la ville sainte de Touba. Dans certains sites où il devait donc aménager des bassins de rétention, nous avons constaté que d'ici l'hivernage, ces bassins peut-être ne pourront pas être achevés. C'est un peu le cas de Nguelemou, mais l'État a prévu des mesures conservatoires. Et à Nguelemou, on envisage donc de réaliser des bâches de pompage permettant donc d'évacuer les eaux pluviales pour pouvoir donc soulager en tout cas les pèlerins lors donc du Grand Magal de Touba. Le reste, je pense que donc nous allons en tout cas convier une rencontre. Les acteurs qui sont concernés, notamment dans ces 2 secteurs, l'eau et l'assainissement, et pourquoi pas donc y inclure donc le volet sécurité routière pour pouvoir approfondir en tout cas les difficultés donc dans ces secteurs et pouvoir en tout cas apporter donc les réponses idoines pour éviter donc des difficultés par rapport aux préparatifs du Grand Magal de Touba. Je voudrais terminer par remercier en tout cas l'ensemble des acteurs, également remercier donc la presse. Merci beaucoup.